عسلامة سي بسام. عايشك مرحبا بك. اليوم عندنا حدث اللي هو باش يصير في يوم 9 مارس 2019 منتدى الفرنكوفونية. بالضبط. كان تحكي لنا على المنتدى واللي قبلها الندوة الصحفية اللي باش تصير لو 4. بالفعل اليوم l'Alliance française est en train d'organiser conjointement et en partenariat avec l'IFT, l'Institut français de Tunisie, un colloque sur la francophonie qui aura lieu le 9 mars à la Cité de la Culture. C'est une préparation justement pour le sommet de la francophonie qui aura lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'organisation de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie à Tunis. La date n'a pas encore été fixée, mais elle le sera d'ici peu de temps. Donc, l'Alliance française, qui a ouvert ses portes pour la première fois depuis 1948 en Tunisie l'année dernière, c'était exactement le 2 février, à l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron, qu'il a bien évidemment inaugurée. Cette alliance de par le monde entier sur les 137 pays où elle existe, elle se focalise principalement sur l'enseignement de la langue française et la culture autour de la francophonie, en se basant bien évidemment sur la langue française. La Tunisie donc, a adhéré à cet espace de francophonie depuis des décennies. Et si le sommet de la francophonie aura lieu en Tunisie en 2020, c'est une confirmation de la politique justement de Bourguiba et du temps de Bourguiba qui a mis la Tunisie sur cet espace économique francophone qui jusque-là n'a pas réellement donné un plus aux membres de la dite francophonie. Et le but justement de l'Alliance française par l'organisation de ce colloque, le 9 mars, justement c'est de prévoir, d'étudier et de présenter les soucis, les recommandations des acteurs économiques, culturels, artistiques, etc., dans cet espace de la francophonie pour profiter au maximum de l'organisation de ce sommet. Donc l'Alliance française est bien dans son rôle. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'appui de l'Institut français, il y a l'appui aussi de l'ambassade de France, et ainsi que tous les organismes étatiques tunisiens qui ont un rôle à jouer lors du sommet de 2020. الشخصيات اللي باش تكون حاضرة في المنتدى. Écoutez, on a ciblé des personnalités qui, répondent justement aux problématiques de l'économie francophone, dans l'espace francophone. Et donc, vous allez avoir des personnalités qui sont ancrées sur et versées sur ce sujet et qui préparent d'ores et déjà ce qui va se faire et ce qui va être discuté en 2020. Bruno Bernard, c'est un spécialiste justement de l'économie francophone qui sera un des invités et un des panélistes. Vous aurez bien évidemment la star de la journée qui sera Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Justice, et une des voix qui défendent le plus l'espace de la francophonie, tant que les droits de l'homme. Nous allons avoir aussi parmi nous un certain Gilles Picot, qui est le recteur de l'Académie de Paris. Nous aurons aussi Marie-Christine Serakoz, qui est la présidente des médias France Monde, et beaucoup d'autres, entre autres, bien évidemment, notre ami tunisien Félix Memech, qui est le représentant du président de la République auprès de l'organisation de la francophonie. Monsieur Mohamed Katani, qui est le président du groupe Attijari Wafa Bank, un groupe financier qui opère aussi dans le domaine des finances dans l'espace francophone. Et de l'autre côté, nous allons aussi organiser, par la même occasion, un concert le soir même du 9 mars, qui par le rappeur français, la star de la France en 2018 dans le domaine du rap, qui est Aurel San. Et ça sera aussi organisé à la Cité de la Culture le 9 mars
le soir à partir de 20h. Tout ça pour essayer de créer cette dynamique autour de la francophonie pour que, une fois le sommet organisé à Tunis, qu'on puisse nous, en tant qu'opérateurs économiques, en tant qu'acteurs dans le domaine de la culture, dans le domaine de la littérature, qu'on puisse une bonne fois pour tout définir ce que c'est que cet espace de francophonie, comment peut-on faire émerger une nouvelle puissance économique basée sur la francophonie. On parle de 350 millions de personnes dans cet espace qui pourraient atteindre les 500 millions d'ici l'an 2030, par exemple. D'accord, c'est bien, c'est des chiffres, c'est des statistiques, mais comment nous, Tunisiens, Africains francophones, pourrons-nous profiter de cet espace, quels sont les mécanismes que nous puissions mettre en place dès aujourd'hui pour profiter de cet espace qui est le nôtre. Nous sommes méditerranéens, nous sommes africains, nous sommes maghrébins, nous sommes aussi musulmans par la même occasion, bien évidemment. Toutes ces données, toutes ces caractéristiques nous favorisent aujourd'hui, en tant que Tunisiens, pour jouer un rôle primordial tant que pont entre les francophones Europe, les francophones africains et les francophones du Maghreb du Nord. Donc nous avons plusieurs atouts, sauf qu'à un moment donné, il va falloir mettre tous ces atouts ensemble et essayer de dresser une feuille de route, les avantages, les points forts de la Tunisie pour émerger, en fin de compte, à la fin de ce colloque, avec des recommandations solides et qui peuvent être réellement appliquées sur terrain pour qu'on puisse, demain, à l'occasion du sommet en 2020, qu'on puisse dire, oui, la Tunisie a profité de l'organisation de sommet sur son propre territoire. Elle a su aussi se positionner une bonne fois pour toutes. On parle beaucoup de la francophonie depuis des décennies, mais personne ne sait réellement ce qu'a porté la francophonie à la Tunisie, à l'Afrique, et même aux membres de la francophonie européenne aujourd'hui. Personne ne sait réellement ce que ça donne, où est-ce que ça aboutit, qu'est-ce que ça. Et pour nos jeunes aujourd'hui, qui ont tendance très souvent à favoriser probablement la langue anglaise, ne sont pas conscients des atouts qu'ils ont dans cet espace francophone. Je dis qu'en tant que Tunisiens, nous devons être trilingues et même quadrilingues s'il le faut. Nous sommes un pays touristique, mais encore faut-il qu'on se positionne, au moins avoir un atout majeur en notre possession pour des raisons économiques, pour mieux percer dans le domaine des nouvelles technologies, pour se positionner dans un espace économique franco-africain et en être le leader. القمة الفرنكوفونية عندها أبعاد ثقافية كما عندها أبعاد اقتصادية. الأبعاد الثقافية فيش تمثل سي بسام؟ الأبعاد الثقافية, la dimension culturelle, aujourd'hui, tout d'abord, il y a une richesse culturelle francophone en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, qui est inestimable. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne s'identifie pas à la francophonie, ni à l'Afrique non plus. Quand on voit le nombre de jeunes africains qui veulent traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe pour un avenir meilleur, c'est que c'est des gens qui n'ont pas une appréciation réelle de la culture, de l'héritage et de l'histoire qu'ils ont hérité dans leur propre territoire. Et par conséquent, mettre en évidence cette richesse culturelle aujourd'hui est très important pour que ces gens-là aient une appartenance et le sens d'appartenance beaucoup plus important que de vouloir quitter le continent. Aujourd'hui, quand on voyage de pays en pays en Afrique subsaharienne, on constate à quel point ce continent est riche dans sa diversification culturelle, mais à quel point aussi, en l'absence de frontières physiques qui ont été tracées, imposées par une vague de colonialisme que tout le monde connaît,
à quel point ces gens cohabitaient ensemble. C'est l'exemple même du style de culture que nous voulons aujourd'hui, je ne dirais pas imposer, mais essayer de suggérer et de développer avec le continent. Sans culture, il n'y aura pas de rapprochement économique. Sans culture, il n'y aura pas le sens d'appartenance à ce continent. Sans culture, on ne pourra pas aussi développer l'éthique qui doit nous guider dans nos décisions, dans notre approche socio-économique. Donc la culture, à mon avis, c'est le socle qui nous retient tous, qui nous guide tous dans nos décisions, dans notre approche économique et qui donne aussi cette dimension sociale à un capital parfois en dérive ou un capital égoïste. Donc la culture est très très importante, bien évidemment, il faut la sauvegarder, la développer et ne pas se baser uniquement sur le passé. Il faut que cette culture évolue. La culture africaine de 2019-2020 n'est pas nécessairement celle de 1960. Donc on ne doit pas être collé à celle de 1960 ou 1980. Il faut qu'on développe aujourd'hui nous-mêmes notre propre culture qui sera la référence des futures générations aussi. Donc changer, faire évoluer notre culture n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas dire que la culture des générations précédentes était meilleure, elle était différente. La nôtre a évolué, il faut continuer dans ce sens d'évolution. كرئيس المنظمة شنو هي الاستراتيجية التي تم تحضيرها للاستعداد لإنجاح القمة الفرنكوفونية لسنة 2020؟ Vous savez, nous ne sommes qu'un acteur parmi d'autres qui vont contribuer à l'organisation, à la réussite de ce colloque en 2020. L'organisation principale repose bien évidemment auprès de la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères. Tous ceux qui opèrent dans le domaine de la francophonie vont certainement avoir un rôle à jouer, un rôle à mener pour la réussite de ce colloque. Pour le moment, l'Alliance française s'est contentée d'organiser ce colloque. Nous allons continuer à proposer, nous allons continuer à présenter nos énergies, nos ressources pour une meilleure organisation et la réussite de ce colloque, ou de ce forum plutôt, mais pour le moment on ne nous a rien sollicité et je pense que la machine n'est pas encore totalement en marche et lancée pour l'organisation, c'est encore à un niveau très très élevé et je pense que le jour où la feuille de route, le plan d'action a été mis en place, certainement qu'on aura besoin des ressources de tout le monde. فما تم تحديد المكان؟ لا. نتوقع انه s'il y a un lieu qui s'apprête, ce sera قصر المؤتمرات اللي مش يحتضن قمة القمة العربية في fin mars. تخيل c'est le lieu qui s'apprête le mieux pour l'organisation du sommet de 2020. Mais bon, c'est encore choix. Ça peut, le sommet peut avoir lieu au mois de mai, juin 2020, donc il y aura encore plus qu'une année pour l'organisation de ce forum. تونسية خاصة متعاونة مع الموضوع هذا مع هذا الحدث؟ المنظمات تاع كل واحدة والتخصص نتاعها. احنا خليها فتح الايدي على الجميع. كل المنظمات mais c'est un domaine très spécifique. La francophonie خاطر هو في مجالين، مجال الثقافي والمجال الاقتصادي. l'organisation internationale de la francophonie الممثلة في سي فريد ممش l'Institut français, l'ambassade de France, l'ensemble des acteurs dans le domaine de la culture et dans le domaine de l'enseignement supérieur, puisqu'elles sont aussi toutes... وزارة الثقافة معنية. وزارة الثقافة معنية, puisque المنتدى مش يتم أحداثه في la cité de la culture. Le ministère de l'enseignement supérieur, ils sont participants, le ministère des Affaires étrangères aussi. عندك العديد من الجامعات تم دعوتها والتعاون معها مش يكونوا حاضرين. كما قلت لك des événements pareils autour de la francophonie, il n'y en a pas beaucoup.
C'est des événements qui sont rares et qui sont très très focalisés. فما رؤساء باش يكونوا حاضرين؟ لا لا لا، هذا منتدى اي. نحكي على القمة في الفرنكوفونية في 2020 في 2020 كل الرؤساء اي. هذا شو حبيت نعرف معناها الرؤساء باش يكونوا في ارمينيا كنت فكروا فما تقريب 57 رئيس دولة او اكثر، 87 رئيس دولة ورئيس حكومة كانوا ممثلين في القمة عمناول في ارمينيا. اتوقع نفس العدد مش يكون موجود في تونس في 2020 هذه، وخاصة 50e anniversaire. C'est très symbolique. Donc je pense que tous les pays membres de la francophonie vont être présents et représentés à très très haut niveau. Ça va être l'événement de l'année, probablement de la décennie في تونس. هل هناك رسالة نعرفش لمسؤولين لإنجاح هذه القمة؟ قمة 2020. شوف، لابد من التحضير، لابد من قال الاخر التحضير المبكر، لابد من التشريك، سواء القطاعات اللي ذكرناها، القطاع العام والقطاع الخاص، لانه كما قلت سي دي اوكازيون اونيك، ماهيش فرص تجي كل يوم. لورغانيزاسيون دو 50e anniversaire de l'organisation internationale de la francophonie في تونس بالذات في حد ذاته حدث كبير. Il faut en profiter, il faut savoir tirer profit aussi bien au niveau économique, au niveau touristique, au niveau culturel, et mettre la Tunisie sur une autre plateforme, sur un autre niveau, au niveau de l'organisation, de l'accueil, l'image qu'on veut donner aussi. Tout ça nécessite beaucoup de travail. Du travail, مش على مستوى وزارة الخارجية فقط، وإنما tous les opérateurs gouvernementaux privés qui sont capables d'amener un plus. Donc il faut puiser sur le tissu civil في تونس, sur l'ensemble des organisations et des associations qui peuvent apporter ce plus. ما هيش قمة عربية، قمة عربية واضحة معالم مفهوم من اللي داخلين عارفين شو اللي مش يصير شو اللي مش يخرج. Le sommet de la francophonie, c'est une occasion ouverte. الدولة التونسية مش تعمل منها. البرنامج يبدأ واضح etc. ça c'est sûr. أما أنت وش تحب تعمل منها؟ شو l'image de marque que tu veux projeter؟ شو التموقع نتاعك سواء باش تكونوا vers le nord les pays francophones de l'Europe ولا les pays francophones de l'Afrique. أنت والتموقع نتاعك وأنت والوجهة نتاعك. Donc il y a beaucoup de travail de fond qui doit être fait dès maintenant pour profiter au maximum de l'organisation de ce forum en Tunisie. نتصور زادة معناها باش تكون عندها هدف خاصة في وسط الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تمر بها تونس، نتصور باش تكون انتعاشة اقتصادية. شوف 2020 كما قلنا ماي جوان 2020 ماهوش فيفري 2019. عندنا قدامنا محطة انتخابية، عندنا انتخابات برلمانية ورئاسية، عندنا أكيد برامج اللي مش تتقدمها الأحزاب اللي مش تضاع على الطريق في جانفي 2020. دونك تو ديبون الوضع من هنا لغادي. أتمنى لا يكون الوضع نتاع اليوم هو اللي مش نعنيو منه 2020. يكون وضع مستقر، وأكيد أن الحكومة اللي مش تجي في جانفي 2020 مش يكون عندها برنامج تم التصويت عليه وتم انتخابها على البرنامج هذاك، ونأمل أنه في جوان 2020 يكون نتيجة الخدمة والبرنامج هذا بدأت تظهر، وما نبداوش نحكيو على الأزمة الاقتصادية وإنما كيفاش ننميو الانتعاش الاقتصادي وكيفاش نزيدوا نطوروا ونحسنوا منها، مش نحكيو على أزمة اليوم. بالتالي الواحد يكون متفائل على أساس أنه ربما القمة تزيد تقوي وتعجل من نسبة النمو أو من فرص النمو أكثر من معالجة الأزمة الحالية الخانقة. المنتدى اللي باش يصير في 9 مارس 2019 هل هو مفتوح للجميع؟ هو أولا مفتوح للجميع، وفما حتى على السيت الباج فيسبوك نتاع المنتدى هذايا دعوة الناس مش تقيد تسجل وتجي تحضر، بالعكس هو مفتوح للجميع.
ونشجعوا انه سواء على المستوى الاساتذه les professeurs les chercheurs ceux qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à l'espace francophone de participer au débat, participer aux questions-réponses qui vont suivre les panels. Parce que le but, qu'opérateur aujourd'hui économique, culturel, linguistique, tout ce que vous voulez, c'est de sortir avec une liste de recommandations. Donc le public, ceux qui s'intéressent au domaine de la francophonie sont au contraire invités à participer, à être présents en force et d'essayer de contribuer justement à ces recommandations, enrichir le débat pour qu'on puisse sortir avec des recommandations solides qui intéressent tout le monde. Donc c'est une invitation que j'adresse à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent, de s'inscrire sur la page de l'événement, la page Facebook de l'événement. De toute façon, ils peuvent s'inscrire jusqu'à la veille, je pense, de venir, de participer et de poser toutes les questions qu'ils ont en tête, parce que j'ai vu certains commentaires suite aux publications qui ont été, communications qui ont été faites, que représente la francophonie. Les gens confondent aujourd'hui l'espace francophonique avec probablement un peu le colonialisme, etc. Non, la francophonie, aujourd'hui, on parle d'une langue, d'un espace économique, d'un espace culturel, d'une force économique qui lie plusieurs pays qui peuvent en tirer profit. Personne ne nous impose quoi que ce soit, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire de cet espace. Et moi je vois que c'est une opportunité. Si on arrive à en profiter, tant mieux. Et c'est le but même du colloque, c'est de débattre justement de ce que cet espace francophone puisse nous ramener comme avantage et comme atout à l'ensemble des membres pour qu'on puisse avancer. سي بسيم كان تقولنا على البرنامج اللي المنتدى اليوم المنتدى. الافتتاح الاوفرتور مش تكون الساعه 9 صباحا، مش تكون تقريبا 3 بانيل، كل بانيل مش يتعرض لموضوع معين، مش يتطرق لموضوع. فما اسكو ليكونومي francophone, les défis, les challenges et comment en rendre vraiment une économie francophone. Il y a un panel sur la culture et un panel aussi sur les nouvelles technologies, les startups dans le domaine de la francophonie. وكل بانيل مش يكون فيه حاضر ناس متخصصة، ناس عندها تجربة وعندها مدخول في المجال. C'est ce qui va permettre justement d'enrichir le débat et d'inciter les participants à poser les questions et à faire évoluer ce débat vers des recommandations solides. معناها باش تكون فرصة ليهم باش بالضبط، وخاصة انه في العشية مش تكون فما فرصة لكريستيان توبيرا مش توجه كلمة للحضور للشباب الحاضر، مش تتفاعل معهم، مش تعطي نظرتها هي. Donc ça sera pendant une heure un discours, un débat ouvert avec le grand public وحدها مباشرة مع الجمهور مع الحضور، وبعدها مع 8 le concert Orelsan qui commence à 20h pendant 1h30 et qui va chanter justement bien sûr en langue française, mais surtout qui va dans ses chansons à travers son rythme et sa musique parler de l'espace de la francophonie. وذاك علاش تم الاختيار على أوريلسون. معناها باش يكون حدث ثقافي منوع وينجم يهم الجميع من les jeunes de 16-17 ans jusqu'aux adultes, jusqu'aux hommes d'affaires, les gens de la culture, les gens de la littérature. يهم الجميع. معناها on a essayé de couvrir tous les aspects de la francophonie en une seule journée. كلمة الختام لك سي بسام. دعوة للحضور، دعوة مفتوحة للجميع اللي يحب يشارك واللي يحب يكتشف ايش معناها لا فرانكوفوني، ce que veut signifier le sommet de la francophonie en 2020 في تونس، يجي يحضر نهار 9 مارس يكتشف شنو هذا الانكونو هذا الاسباس فرانكوفوني نحكيو عليه بغموض très souvent. احنا on veut le banaliser, on veut le présenter en détail dans toutes ses composantes à la société tunisienne. شكرا يعيشك.